Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des spikelines pour résumer graphiquement les données. Alors, il est important d'abord de définir les spikelines avant de voir comment les créer proprement dit. Alors, les spikelines sont tout simplement des graphiques passionnants qui peuvent résumer une ligne ou encore une colonne de données dans une seule cellule. Alors, c'est ça le plus important avec les spikelines, c'est qu'on peut résumer un grand ensemble de données dans une seule cellule. C'est la particularité des spikelines. Donc, Microsoft facilite la création des spikelines incroyablement qui résident dans une seule cellule. Alors, on va tout simplement ici résumer tout simplement ces données. Ici, cette feuille de calcul contient le nombre quotidien de clients dans plusieurs succursales d'une banque dans un pays. Donc, supposons maintenant que vous souhaitez ou encore qu'on souhaite résumer les comptes hebdomadaires des clients en représentant graphiquement les comptes quotidiens pour chaque succursale dans une seule cellule. Alors, pour cela, on va donc créer notre spikeline pour résumer ces différentes comptes. Donc, on va donc sélectionner d'abord premièrement les plages ou encore les cellules dans lesquelles on souhaite résumer nos données. Donc, ou on souhaite créer des spikelines. On va donc sélectionner la plage I8 à la plage I14, qui est tout simplement la plage résumée où je souhaite résumer ou encore où je souhaite tout simplement résumer graphiquement tout cet ensemble de données. Donc, par rapport à chaque ligne, bien sûr. Donc, après avoir donc sélectionné la plage, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet de insertion du ruban. On a tout simplement le groupe graphique spikeline où on a trois types de graphiques spikeline. On a les spikelines en courbe ou en qui qu'on décrit. Les spikelines en courbe sont des mini graphiques placés dans des cellules individuelles. Chacune représente une ligne de données dans votre sélection. Ou on a encore les spikelines histogrammes qui sont des mini graphiques placés dans une cellule individuelle. Chacune représente également une ligne de données dans votre sélection. Et enfin, on a les spikelines positifs, négatifs, qui sont des mini-graphiques, autant pour moi, placés dans les cellules individuelles. Chacune représente également une ligne de données dans votre sélection. Donc, après avoir donc sélectionné le type de graphique ici, on va donc sélectionner le graphique en courbe. Donc, lorsque je sélectionne le graphique en courbe, j'ai tout simplement la boîte de dialogue créer des graphiques spikeline qui apparaît. Alors, dans cette boîte de dialogue me pose tout simplement deux questions. Elle me demande de sélectionner la plage de données de mon choix, c'est-à-dire la plage de données que je souhaite résumer en spikeline, et ensuite de sélectionner l'emplacement du graphique spikeline. Donc, l'emplacement étant déjà sélectionné, qui est tout simplement la plage I8 à I14, je vais maintenant sélectionner la plage de données que je souhaite résumer en spikeline. Donc, ici, il s'agit de la plage D8, voilà, à H14. Alors, lorsque j'ai sélectionné la plage que je souhaite convertir ou encore que je souhaite résumer en spikeline, je peux donc revenir dans la boîte de dialogue créer des spikelines et cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le constater, on a bel et bien maintenant des graphiques linéaires qui résument le trafic des clients pour chaque succursale. Donc, on peut donc voir que dans cette feuille de calcul, on a bel et bien des graphiques qui sont résumés, qui résument chaque succursale représentée dans la plage I8 à I14. Donc, voilà donc en quelque sorte ce qu'on appelle spikeline. On peut donc voir que pour chaque agence de lundi et le vendredi sont clairement les jours les plus occupés, comme on peut le constater. Donc, le pic est bel et bien élevé pour chaque agence le lundi et le vendredi. Comme vous avez le constaté, lorsqu'on crée le spikeline, on a également l'onglet de création qui apparaît où on peut donc modifier le style de spikeline. Voilà, cela dépend de vous. Par défaut, généralement, ça vient en bleu. Vous pouvez modifier tout simplement la couleur. Cela dépend de vous. Modifier la couleur du spikeline ou encore modifier la couleur du marqueur qu'on va voir prochainement. On va donc voir également comment créer des spikelines avec des marqueurs. Oui, c'est possible avec des spikelines. Donc, voilà. On a tout simplement cette boîte de dialogue où on peut tout simplement, qu'on va voir également dans les prochaines vidéos. Donc, voilà en quelque sorte comment donc créer des spikelines pour résumer rapidement vos données. On peut donc directement voir, comme je l'ai dit, que pour chaque succursale, le lundi et le vendredi sont des jours les plus occupés parce qu'ils sont des deux journées où on a bel et bien un pic plus élevé. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.